3 mars 2024. 147e jour de captivité pour les otages. Depuis le 7 octobre, nous sommes rentrés dans un film d'horreur. Une réalité alternative, et qui plus est devenue un blockbuster, où une large partie du monde regarde le film, produit, joué et diffusé par le Hamas, avec des lunettes déformantes. Quand nous voyons le corps de Shani Louk, démembré, à l'arrière d'un pick-up, il voit des soldats résistants. Quand nous voyons Naam El-Levi, avec l'entrejambe maculée de sang, il voit des soldats résistants. Quand nous voyons les bébés Bibas accrochés à leur mère apeurée, il voit des soldats résistants. Quand nous voyons des parents assassinés devant leurs enfants, il voit des soldats résistants. Quand nous voyons des dames âgées, sans défense, kidnappées, il voit encore des soldats résistants. Avons-nous vu le même film que le reste du monde? Il me semble pourtant que nous avons tous reçu les mêmes images. Alors, chère Madame Kauter Benania, lors de la cérémonie des Césars, vous parlez du live stream à Gaza. À mon avis, vous avez appris comment fonctionnait ce live stream un peu après le 7 octobre. Mais parlons justement de ce live stream. Car c'est de ce live stream que nous avons découvert le calvaire vécu par ces familles. Ce live stream pervers faisant totalement partie du supplice. Ce mode de diffusion soigneusement choisi par le Hamas, non pas simplement pour tuer, mais pour éclabousser. Nous sommes ici tous concernés et ne comprenons pas comment la guerre entre le Hamas et Israël a pu autant scinder le monde, le polariser, alors que nous devrions tous vouloir la même chose. Libérer les otages et sortir les peuples israéliens et palestiniens de cette tenaille de la mort ouverte par le Hamas en cette journée noire. Pourquoi le fait de vouloir libérer des otages innocents n'est pas la cause de l'humanité tout entière? À la cérémonie des Césars, la simple prononciation du mot otage n'a suscité qu'un silence. Un silence pesant, un silence suspect, un silence lâche. Devrait-on dire un silence complice? Pourquoi? Cette cause devrait être une évidence, un vœu commun. N'avait-on pas dit que toutes les vies se valaient? Alors pourquoi ces vies-là ne suscitent pas de compassion? Comment avons-nous fait en 2024 pour que des artistes français n'arrivent même pas à souhaiter la libération d'otages innocents? Pourquoi cette déshumanisation? Pourquoi cette vie-là n'ont-elles plus de valeur? On nous demande parfois pourquoi nous organisons ces événements. Face à cet immobilisme, nous refusons l'inertie. Nous serons toujours en mouvement pour eux. Parce que les otages sont privés de parole. Ils sont privés de mouvement. Ils sont privés de lumière. Parce que les otages ont les mains liées. Parce que certains dansaient avant d'être kidnappés. Alors aujourd'hui, nous dansons pour eux. Danser pour implorer le ciel. Danser pour balayer la haine.
Danser pour leur dire je t'aime. Danser pour réveiller. Danser pour mobiliser. Danser pour conjurer leurs plans. Danser pour la liberté. Danser pour ne pas cesser de vivre. Libérer les otages, c'est aussi libérer le peuple palestinien de cette dérive mortifère, pensée, orchestrée, puis exécutée par le Hamas. En refusant de libérer les otages, le Hamas est en train de détruire la terre. La terre et la vie qui pousse sur elle. Le cœur brisé. Mais pourquoi sommes-nous les seuls? Une lueur d'espoir viendra le jour où Kfir Bibas sera vu comme une victime par le monde entier. À ce moment-là, ces otages auront rejoint le rang de l'humanité, duquel beaucoup ont voulu les exclure. L'histoire nous a déjà montré ce qu'annonçait la déshumanisation d'une partie des hommes. Ce qui nous incombe, c'est de remettre ces vies-là dans l'humanité, non pas parce qu'elles sont juives, mais parce qu'elles font partie de l'humanité et qu'elles font partie de notre monde.